la une de l'actualité de ce samedi 5 mars. Un mois après une grève historique, les syndicats des TCL ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain. Ils protestent toujours contre le projet d'allotissement voulu par le Citral et s'inquiètent de perte de salaire si le réseau ouvre à la concurrence. Le salon du 2 roues, c'est tout ce week-end à Eurexpo, l'occasion de rappeler les règles de base pour une conduite à moto en toute sécurité. En moyenne en France, les motards représentent près d'un quart des victimes d'accidents de la route. Et puis soirée réussie pour l'Olympique lyonnais qui s'est largement imposé hier soir 4-1 face à Lorient. Une victoire rassurante pour les Lyonnais qui remontent à la 6e place du classement de Ligue 1. Les syndicats des transports en commun lyonnais l'ont annoncé hier. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue jeudi prochain 10 mars. En cause, comme pour la première journée de mobilisation le 9 février dernier, le projet d'allotissement du réseau de transport qui prévoit l'ouverture à la concurrence et l'arrivée donc d'autres opérateurs sur le réseau. Les agents s'inquiètent de ne plus avoir les mêmes conditions de travail et les mêmes salaires. Écoutez tout d'abord Bruno Bernard, président du Citral, et puis Rachida Albrand, secrétaire générale de la CGT TCL. Aujourd'hui, c'est de recontrôler, de repiloter mieux le réseau. Et avec un objectif, c'est de l'unifier. Aujourd'hui, nous avons les cars du Rhône, Rhône Express, les TCL Lyon et d'autres. On veut unifier le réseau, c'est-à-dire une tarification unique, une information unique des voyageurs. Et donc tout ça, notamment dans l'allotissement qu'on prévoit, on prévoit de reprendre en service public direct, via une SPL, la partie voyageurs, gestion billettique. Et puis, pour l'exploitation sur la zone historique, en effet, avoir de l'eau pour permettre la concurrence, puisque le réseau est confié au privé, c'est un service public confié au privé, et actuellement, depuis des dizaines d'années, il n'y a plus vraiment de concurrence. Et donc, il est normal, quand on confie au privé, de permettre la concurrence, une concurrence saine. Il n'y a aucun intérêt ni pour les usagers, ni pour les salariés et ni pour la collectivité. Aujourd'hui, on veut nous relayer à des métiers où il n'y aura plus de perspective d'évolution. L'évolution va se traduire par une démission éventuellement du poste de conduite pour postuler à une autre entreprise en perdant son ancienneté, peut-être des acquis sociaux que l'autre entreprise n'aura pas par rapport également à la taille de l'entreprise. En moyenne, ces 10 dernières années, 23% des décès sur la route sont des motards, alors qu'ils représentent moins de 2% des véhicules en circulation, des usagers vulnérables qu'il faut donc sensibiliser. Au salon du 2 roues, tout ce week-end à Eurexpo, la police nationale tient un stand pour initier ou rappeler les règles de base de la conduite. Reportage d'Arthur Blais. Julien, 29 ans, venu de Marseille, va pour la première fois conduire une moto seul. Mais avant le grand saut, il est formé par un CRS qui lui présente le fonctionnement d'une moto. Donc là, on a un voyant qui s'allume, c'est le témoin du point mort. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vitesse engagée et qu'on va pouvoir démarrer en toute confiance. Les rudiments compris, Julien s'équipe pour se protéger et monte en binôme sur une moto. Des motos double guidon qui permettent au moniteur d'avoir accès aux pédales en cas de difficulté. Et après seulement 3 tours, les sensations sont là. Ça fait peur au début, ça va vite. Quand on n'a pas l'habitude de la vitesse, c'est pas le même ressenti qu'en voiture. C'est pas du tout pareil, mais c'est agréable. Un peu perdu au début sur les commandes. Et après ça allait parce qu'à chaque fois il me disait voilà tu fais ça, il me donnait vraiment tout le détail, c'était vraiment bien. Il est désormais temps pour Julien de s'élancer seul sur la piste. Après avoir appris à maîtriser son équilibre et son véhicule, le participant découvre les ronds-points. L'exercice du rond-point, ça nous permet de faire comprendre aux candidats où placer sa roue avant, quelle position il doit adopter sur la moto, afin de pouvoir optimiser donc, la trajectoire dans un rond-point. Donc c'est les appuis sur les repose-pieds, c'est le placement de la roue avant, le regard, qui est très important pour pouvoir faire de la maniabilité lente. Après 1 heure de pratique, Julien s'est décidé, il va passer son permis moto. La piste de prévention restera quant à elle sur le salon tout le week-end, avant un Tour de France qui l'amènera à Berlétan, puis à Carcassonne.
Depuis 9 jours maintenant, le conflit en Ukraine inquiète le monde entier. Dans la métropole, des réseaux de solidarité s'organisent pour venir en aide au peuple ukrainien. Des points de collecte ont été mis en place pour récupérer des denrées alimentaires, des vêtements chauds ou encore du matériel médical. Prudence néanmoins si vous avez prévu de donner des médicaments face au risque nucléaire après l'attaque russe d'une centrale au sud du pays. Les Lyonnais sont de plus en plus nombreux à demander des pastilles d'iode en pharmacie préconisées en cas d'accident nucléaire. Mais attention, les pharmacies lyonnaises ne sont pas habilitées à en donner. Écoutez Véronique Noury, présidente du syndicat des pharmacies du Rhône. Depuis lundi dernier, donc ça va faire un peu plus de 8 jours, on est assailli de demandes de comprimés d'iode. Et donc dans notre pharmacie, c'est tous les jours, au téléphone ou au comptoir. Dans toutes les autres pharmacies du Rhône et de la région Rhône-Alpes, mes confrères m'ont fait remonter qu'effectivement, ils avaient énormément de demandes de comprimés d'iode. L'État a verrouillé les commandes que nous pouvions faire via les grossistes. Et les grossistes vont confirmer qu'ils ne peuvent pas en commander. Et de toute façon, c'est à l'État de gérer ça. Et il ne faut pas venir en pharmacie chercher des comprimés d'iode. On n'en a pas et on ne peut pas en vendre. Et surtout, faire attention à ce que si les gens seraient tentés de commander sur Internet, il y a beaucoup de faux médicaments sur Internet. Donc surtout, mon conseil, c'est de surtout ne pas commander sur Internet. Une autre initiative pour venir en aide au peuple ukrainien, la fondation de l'Olympique lyonnais va faire un don de 50 000 € à l'UNICEF au profit des enfants en Ukraine. Ce don contribuera à soutenir les actions de l'UNICEF, accès à l'eau, à l'éducation, à la santé ou encore à la protection. Le club dit aussi étudier toutes les aides qu'il sera possible d'apporter aux clubs ukrainiens, à leurs joueurs et à leurs familles. L'OL qui a brillé hier soir en Ligue 1 face à Lorient, victoire 4-1. Une victoire qui permet aux Lyonnais de se rassurer et surtout de prendre 3 points essentiels à la course à l'Europe. Les détails avec Arthur Jean. Quand toutes les recrues de l'OL, collection été-hiver, se mettent au diapason, cela donne un feu d'artifice comme les Lyonnais t'a proposé. Dès la 5e minute, l'ex-brestois Romain Fèvre ouvre le score et laisse comprendre que les Merlus vont passer une sale soirée. On est très bien commencé. Les premières 10-15 minutes, je trouve très bien. Après le but, on a perdu trop de ballons faciles. C'était pas bien. On laisse rentrer Lorient dans le match. Et ça, c'était pas bien. Donc à la mi-temps, même à 2-0, j'étais pas content. Heureux, il peut pourtant l'être Peter Bosz après le festival offensif réalisé par ses joueurs. Et ce but, notamment, inscrit par Moussa Dembélé. Contrairement au match face à Lille la semaine dernière, les Gones se montrent bien plus efficaces et appliqués. Une question d'état d'esprit. L'état d'esprit a changé. Déjà, on a plus l'âme d'une équipe et c'est, je pense, ce qui nous manquait. On a eu beaucoup de discussions à la trêve. On s'est rendu compte qu'on ne faisait pas forcément les choses ensemble. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu du changement. Bien servi par Oussem Aouar, Romain Fèvre boucle la boucle et crucifie une dernière fois le gardien breton sur ce petit lobe. L'OL a fait le boulot face à une faible équipe lorientaise et grappille quelques précieux points dans la course à l'Europe. En rugby, le Loup se déplace à Clermont ce soir pour le compte de la 20e journée de Top 14. Dernier match avant une trêve de 3 semaines. Et malgré leur bonne position dans le classement, les Lyonnais ne doivent pas relâcher la pression pour ce derby. Les détails avec Antoine Sabardin et Lauriane Pellao. Avec une seule défaite sur leurs 7 dernières sorties en championnat, les Lyonnais sont dans une forme d'un candidat très sérieux pour le titre en fin de saison. C'est un peu la fin d'un long bloc qui a été intense mais important pour nous et qui est plutôt positif sur le papier. Et c'est vrai qu'on finit ce bloc par un gros match à l'extérieur. C'est un peu le derby de la région et on sait que ça va être un match compliqué mais je pense passionnant à regarder. Et nous, je pense que tout le groupe a hâte d'y être. Clermont, Lyon, un choc pour la suprématie régionale. Si sur le papier le Loup semble favori, attention au piège. Jamais dans son histoire, le club rhodanien n'a gagné en Auvergne. La victoire, ça sera la conséquence de ce qu'on va mettre. Je crois que effectivement, les Clermontois, on les connaît. C'est une très très grosse équipe de notre championnat. Ils n'ont pas bien débuté cette année. Nous, on a besoin, au-delà de la victoire ou quoi que ce soit, on a besoin de se connaître en tant que groupe et de voir ce qu'on peut compter sur la fin de saison. Cette saison, les hommes de Pierre Mignoni sont aussi en délicatesse à l'extérieur. Loin du Matmut Stadium de Gerland, le Loup n'a ramené que 2 succès en 9 matchs. Un 3e ce soir serait idéal pour rester dans la course aux 2 premières places.
Un mot de tennis et la victoire de Caroline Garcia hier soir à l'Open 6e sens de Lyon. Pour la première fois depuis la création de son tournoi en 2020, la Lyonnaise accède aux demi-finales de l'Open après s'être imposée en quart face à la Belge Alison Huitvanck ce vendredi. Elle affrontera en demi la Chinoise Zhang Shuai. On file à Pékin pour les Jeux paralympiques qui ont débuté hier et déjà une médaille de bronze pour Hyacinthe Deleplace, natif de Villeurbanne. Il a remporté cette médaille, cette 3e place en ski de descente catégorie déficient visuel. C'était la première médaille pour la France.